Chers amis, je vous salue en Christ. Que la grâce et la paix abondent dans votre cœur. C'est encore un privilège pour moi de m'entretenir avec vous sur ce sujet concernant la connaissance de Dieu que nous avons commencé il y a quelques semaines. Avant d'avancer, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ton amour infini, de ta grâce et de ta bonté. Nous allons ouvrir ta parole pour parler, Seigneur, de toi. Nous ne sommes pas dignes, je ne suis pas digne de parler de toi, Seigneur. Ouvre mes lèvres. Et Seigneur, parle à travers moi et pour moi, afin que les paroles qui découlent de ma bouche viennent de toi et contribuent à éclairer tes enfants qui m'écoutent. Au nom et par l'amour de Jésus. Amen. Chers amis, merci pour votre assiduité, votre régularité et à suivre nos publications et à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre recherche, notre étude sur la connaissance de Dieu parce que nous avons découvert par la grâce de Dieu qui nous a révélé cela que, eh bien, la vie éternelle égale connaître Dieu. Eh bien, si la vie éternelle égale connaître Dieu et connaître Jésus, bien sûr, qu'il a envoyé sauver le monde, eh bien, nous avons découvert que nous avons tout intérêt à investir notre connaissance, notre attention, à chercher à comprendre et à connaître comme il faut les profondeurs, les largeurs, les hauteurs, les longueurs de la connaissance de Dieu et de son amour, de sa bonté. Nous avons vu qu'il faut le connaître en tant que notre Père, en tant que notre ami. Eh bien, aujourd'hui, nous allons encore découvrir une autre dimension et peut-être que les gens se sentent pas à l'aise, mais nous allons trouver à la fin que c'est une bonne nouvelle, connaître Dieu en tant que juge. Cette fois-ci, en tant que notre juge. Est-ce que y a-t-il quelqu'un qui a le plaisir d'aller devant le juge? Nous craignons le juge parce que les juges ont une autorité suprême et quand ils prennent quelques décisions en notre endroit, quelquefois ce sont des décisions irrévocables et qui traînent des conséquences malheureusement incontournables. Alors quand nous pensons à ces juges terrestres et que nous rappelons que aussi Dieu est le vrai juge et il faut qu'on le connaisse en tant que juge, on se demande donc si les juges, il a aussi ce pouvoir décisionnel irrévocable dans ma vie. C'est vrai, mais nous devons connaître quelle sorte de juge il est et comment nous pourrons nous présenter devant ce juge. Eh bien, nous lisons en Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Eh bien, par là du jugement, parce que le juge instruit un jugement. Apocalypse 14, versets 6 et 7, je lirai la version Louis II. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, à toutes tribus, à toutes langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Eh bien,
il y a un message ici. Un ange qui vole au milieu du ciel est en train de proclamer à tous les peuples, les nations, les langues, et il annonce l'arrivée du juge. Je ne sais pas si vous avez été au tribunal, mais quand tout le monde est là, les avocats sont là, les témoins sont là, les accusés sont là, eh bien quand le juge approche, on dit, tout le monde se lève pour le juge. Eh bien, le juge président vient quelquefois d'y rester assis, ou bien quelquefois il reconnaît le respect qui lui est rendu par l'audience et il fait asseoir eh bien, les gens. Je vois ici maintenant que l'évangile éternel dit qu'il faut craindre ce Dieu et lui donner gloire, car il vient juger le monde. Et pour être sauvés, nous devons l'adorer en tant que créateur en même temps. Eh bien, c'est l'Éternel qui est notre juge. Nous lisons en Psaume chapitre 50, versets 1 à 3, après aussi versets 5 à 6. Nous allons voir comment ce juge eh bien, se présente. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Maintenant, il dit quelque chose. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est notre juge. Eh bien, encore on voit cette approche, cette apparition, cette venue dans la salle d'audience. Eh bien, la salle d'audience, ici, c'est toute la terre. Et maintenant, le juge qui avance avec une parfaite beauté et qui resplendit dans toute sa gloire. Voilà pourquoi l'ange a crié, adorez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire parce qu'il avance dans toute sa gloire. Eh bien, un feu dévorant court devant lui et à côté de lui une tempête violente. Mais il dit quelque chose, mes chers amis, qui devait vous réjouir quand ce juge arrive, quand tout le monde est en train de fuir devant sa présence et dit, rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. C'est quel sacrifice, mes chers amis, que vous pouvez présenter devant Dieu? Avec quoi me présenterai-je devant le Dieu des cieux? Hein? Eh bien, il y a un sacrifice. Il y a le seul sacrifice avec lequel nous pouvons nous présenter devant Dieu. Et il y a cette alliance que nous pouvons serrer avec lui. Eh bien, c'est le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, avec lequel Dieu, ce Dieu, juge éternel, a fait une alliance avec ceux qui le craignent et qui l'adorent. Et c'est sur la base de cette alliance qu'il va être notre juge. Alors, s'il est notre juge et s'il a fait une alliance avec nous et par le sacrifice de son propre Fils, ne faut-il pas vraiment connaître ce juge, connaître son Fils, afin que nous ne soyons pas surpris? Et lorsqu'il va apparaître, mais que nous puissions nous réjouir dans sa présence, mes chers amis. Eh bien, nous voyons encore les scènes du jugement quand ils sont en train d'être en place. Daniel 7, versets 9 et 10. Ici, on est en train de planter le décor pour montrer que le jugement approche. Et quand le jugement approche, tout le monde se lève. Et quand le juge approche dans la salle d'audience, c'est tout le monde qui se lève. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas. Que vous soyez de son côté ou du côté adverse, quand le juge vient dans la salle,
vous devez le reconnaître, le craindre et lui donner gloire, vous levez en sa présence. Daniel chapitre 7, verset 9 et 10, encore nous décrit l'aspect de ce juge qui, on vient de voir que devant lui, c'est un feu qui coule. À côté de lui, c'est un tourbillon, une tempête. Et maintenant, je regarde, Daniel chapitre 7, verset 9 à 10, il est dit, je regarde, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coule et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Mes chers amis, le jugement vient. On ne peut pas cacher cet aspect. Mes chers amis, il y a les gens qui veulent aimer Dieu, veulent collaborer avec Dieu, veulent entendre que Dieu c'est notre ami, c'est notre père, c'est notre père, c'est notre frère, c'est notre rédacteur, c'est notre sauveur. Mais quand on vous parle, on leur parle que Dieu est notre juge. Il y a des gens qui commencent à dire, et tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire de tout ce que je fais? Est-ce que quand il va ouvrir ses livres, il va me trouver saint? Et là, les gens commencent à trembler et à ne pas même aimer cet aspect. Mais nous regardons l'aspect positif du jugement de Dieu. Daniel 7, 21 à 22 encore, et puis nous lirons 25 à 27 pour découvrir pourquoi il vient ce juge. Eh bien, il y a la guerre et il y a un ennemi. Et le juge doit intervenir pour arrêter l'ennemi. C'est la bonne nouvelle, mes amis. Je vis cette corne, Daniel 7, verset 21 à 22, je relis. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva et les saints furent en possession du royaume. Voilà pourquoi le juge vient, mes chers amis. Ce n'est pas si vous l'aimez, si vous l'adorez, si vous le craignez, vous lui donnez gloire. Et si vous adorez celui qui a fait le ciel, la terre, et la mer, les sources d'eau, le juge ne vient pas contre vous, mais le juge vient pour vous. Et le juge vient vous donner droit, parce que nos droits ont été bafoués sur cette terre. Il y a un ennemi qui fait la guerre contre les saints, qui semble même l'emporter sur les saints. Eh bien, nous avons besoin du juge qui viendra nous donner notre droit et nous remettre, nous placer dans nos droits. Et nous voyons comment encore la guerre se profile et comment le juge interviendra. Daniel 7, 25 à 27, il dit, on commence d'abord par l'adversaire de Dieu. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis, et bien noté, il y a un adversaire, un ennemi qui fait rage. Non seulement il s'élève contre Dieu, mais aussi il opprime les saints. Eh bien, il change même les lois de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a osé même changer les lois de Dieu et s'approprier d'une autorité qui seul relève de Dieu? C'est un ennemi, c'est un antichrist, parce que c'est quelqu'un qui se présente comme Dieu, mais il prend la volonté de Dieu sur lui et puis il commence même à changer les lois de Dieu. Il change le temps. Est-ce que ça vous dit quelque chose si vous m'écoutez? Eh bien, voyons ce qui va arriver à celui-là.
Le jugement vient contre celui-là et ceux qui sont en alliance avec celui-là. Donc, puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ce règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Mes chers amis, il y a une oppression, il y a une opposition, il y a une insurrection contre notre Dieu. Eh bien, cette insurrection, es-tu parmi ceux-là qui sont insurgés contre Dieu? Es-tu parmi ceux-là qui ont bafoué les commandements de Dieu? Es-tu parmi ceux-là qui se moquent des temps que Dieu a fixé et qui pensent que tu peux faire comme il te plaît, comme ça te plaît, sans tenir compte de ce que Dieu a instauré? Eh bien, je te rappelle que l'ange qui criait d'une voix forte disait, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et il te dit, adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et c'est celui-là qui a fait le temps. Et il a vu le temps pour tout, le temps pour travailler et le temps pour se reposer. Et il a béni le temps pour se reposer. Et il a mis ça en place. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient que non, tout ça mettez à côté, suivez ce que je commande. Eh bien, le Seigneur, l'Éternel, le juge, s'approche pour reprendre les choses et mettre les choses en ordre. Et quand il juge, je vous dis, il fait des jugements qui sont vrais. Psaume 19, versets 10 et 11. Je dis en lui second toujours ici, à Psaume chapitre 19, versets 10 et 11, il est dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Mes chers amis, ne craignez pas, craignez l'Éternel, craignez, parce que craignez lui et donnez-lui gloire. Mais le craindre ici, ce n'est pas seulement trembler comme les démons qui ont fait les choses désagréables et qui tremblent devant lui, n'ayant pas la foi. Mais c'est avoir la foi en lui et se soumettre à lui. C'est lui soumettre notre volonté, à lui soumettre notre personne entière et être abandonné complètement à lui, soumis dans toutes choses. C'est comme ça, c'est ça que craindre Dieu. Observer ses commandements et bien vivre une vie saine devant lui, c'est ça que la Bible dit de craindre Dieu. Mais on voit que ces jugements, ils sont vrais. Il ne va pas, comme les juges de ce monde, prendre un aspect de votre vie que votre adversaire vous accuse et ignorer tous les aspects positifs de votre vie et vous poursuivre pour un rien que même vous avez confessé et vous avez délaissé. Non, ce n'est pas ça notre juge. Notre juge, ses jugements sont vrais et ils sont justes. Il y a de quoi lui rendre gloire parce qu'il ne jugera pas comme les juges de son monde qui quelquefois ont pris des pots de vin, ont quelque prix même été soumis à vous détruire, instruits à vous détruire, quoique vous soyez juste. Non, ce n'est pas celui-là. Notre juge, il est éternel. Et il est bon, il est vrai et il est juste. Ésaïe chapitre 33, verset 22, nous lisons. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Amen. Bien sûr, il est notre juge, mais ça ne s'arrête pas par là.
c'est notre législateur, c'est lui aussi qui a fait la loi sur laquelle nous serons jugés, parce qu'il n'y a pas de jugement sans loi. Il y a des chrétiens qui sont devenus sophistiqués pour dire qu'il n'y a plus de loi, la loi a été abolie sur la croix. Eh bien, si la loi a été abolie, pourquoi il y aura un jugement alors qu'il n'y a pas de législation? Mais c'est l'Éternel qui est notre législateur. C'est lui qui a instauré la loi. Aussi longtemps que ce Dieu subsistera, sa loi sainte et juste et pure aussi subsistera. Il a dit que d'ailleurs, si vous pouvez changer la terre, enlever le ciel, peut-être vous pourrez aussi changer sa loi. Mais donc, autant que ces derniers subsisteront, la loi de Dieu subsistera. Elle est pure, elle est bonne, elle est correcte, elle est juste et c'est une loi d'amour. Et maintenant, c'est Dieu qui est notre législateur, c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui est notre juge, mais aussi, mes chers amis, c'est lui qui nous sauve. Nous devons nous réjouir à lui, lui adorer, lui donner gloire et aimer sa présence, mes chers amis. Est-ce que vous avez été dans une situation où vous avez besoin de la justice, mais vous ne la trouvez pas? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir besoin de quelqu'un pour vous redonner vos droits, vous remettre dans vos droits, mais il n'y a personne pour vous aider? Vous allez au tribunal, les tribunaux vous condamnent, les tribunaux vous prennent vos possessions et ils les donnent à vos ennemis. C'est ce qui se fait souvent dans ce monde. Mais, regardez, mes chers amis, deux versets qui nous rassurent que ce n'est pas ça devant dans le jugement de notre Père Céleste. Luc chapitre 18, versets 6 à 8. Nous lisons. Le Seigneur ajoute: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Je m'arrête par ici. Il leur fera promptement justice. Mes chers amis, ayez seulement la foi en ce Dieu. Parce qu'il y a une question qui est posée immédiatement après ces paroles. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes chers amis, ayons la foi dans notre Dieu. Crions justice devant notre Dieu, ce libérateur. Il ne tardera pas à notre égard. Il nous fera promptement justice. Mes chers amis, le temps vient, il va siéger sur le trône du ciel et il va exécuter les sentences pour nos ennemis, sur nos ennemis, et il va nous donner les droits si nous le craignons, si nous l'adorons, si nous nous abandonnons à lui, si nous ne laissons pas l'ennemi l'emporter sur nous, mais si nous nous opposons à cet oppresseur et nous confions à ce Dieu qui est notre législateur, qui est notre roi, qui est notre rédempteur, qui est notre sauveur, il va nous sauver. Apocalypse chapitre 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'est le cri pour la justice. C'est le cri des martyrs. C'est le cri des oppressés. C'est le cri des humiliés. C'est le cri des abandonnés. C'est le cri des enfants de Dieu partout sur la terre qui sont persécutés, qui sont raillés, ridiculisés, dont les droits sont bafoués, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger? Est-ce que le jugement, c'est une bonne nouvelle? Voilà pourquoi nous devons craindre Dieu et lui donner gloire. Et réjouissons-nous parce que l'heure de son jugement, mes chers amis, approche. Ceux qui ne veulent pas le jugement, ceux qui veulent que le jugement soit reculé très loin dans le temps, dans les millénaires, c'est parce que vous êtes probablement parmi les oppresseurs.
Mais si vous êtes oppressé, vous verrez que le jugement arrive aujourd'hui même pour qu'on puisse vous remettre dans vos droits. Eh bien, mes chers amis, Apocalypse 19, verset 11, nous voit que l'Éternel combat et agit avec justice, mes chers amis. Puis je vis le ciel vert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il juge et combat avec justice. Et il vient monter sur un cheval blanc et il vient remettre ses saints dans leur droit. Il s'appelle fidèle et véritable. Oh, mes chers amis. Psaume chapitre 98, verset 7 à 9. Qu'est-ce que nous voyons sur ce juge encore? Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent les mains. Que toutes les montagnes poussent les cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Oh, mes chers amis, ici on parle même des mers, on parle même des fleuves, on parle des arbres et des fleuves et des montagnes, tous doivent se lever devant, avec joie, devant le juge. Pourquoi? Combien les habitants de la terre ont fait dommage sur la terre? On a fait dommage sur la mer, on a fait dommage sur les fleuves, on a fait dommage sur les arbres, sur les montagnes, sur les champs. Qu'est-ce que le péché n'a pas envahi et détruit sur cette terre? Voilà pourquoi le seul espoir de l'humanité, le seul espoir de la nature qui gémit et soupire avec toute la création divine, c'est qu'il vient pour juger la terre. Quand il juge la terre, il juge ceux qui oppressent, ceux qui détruisent la terre, et il va juger avec justice, et il va juger avec équité. Mes chers amis, le jugement constitue une bonne nouvelle. Le jugement, fait partie de l'évangile éternel, parce que Dieu vient donner droit à ses justes, à ses fidèles qui ont fait une alliance avec lui par le sacrifice. Bien, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, qui est le juge finalement et qui juge bien connaître Dieu, connaître son Fils Jésus qu'il a envoyé. Voici la vie éternelle. Si nous le méconnaissons, si nous connaissons une partie et nous ignorons une autre partie, c'est pas bien. Il faut connaître les profondeurs, les largeurs, les hauteurs, les longueurs. Connaître Dieu comme on peut le connaître. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, nous disons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Eh bien, nous allons tous, que vous le vouliez ou pas, comparaître devant le tribunal de Christ. Donc Christ devient en même temps le sauveur, le rédempteur, le sacrifice expiatoire, mais c'est lui aussi à qui Dieu a remis le jugement de la terre. On sera jugé parce qu'on l'a reconnu dans sa vie ou bien qu'on l'a rejeté. Que quand la lumière est venue dans le monde, les hommes n'ont pas aimé la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises, mais les gens ont aimé les ténèbres. Mais la lumière, lui, est retentie, et cette lumière, c'est Christ. Eh bien, mes chers amis, allons devant la lumière, et quand la lumière vous éclaire, comme je suis devant ces caméras, s'il y a un grain quelque chose qui n'est pas bon, eh bien, le miroir me montre. Mais si le miroir me montre et que je dois aller me faire nettoyer et que je ne vais pas, qu'est-ce que vous voulez?
Bien, Romains chapitre 8, verset 33 à 34, encore on nous présente qui est notre justice et qui nous jugera, qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Mes chers amis, si vous avez fait alliance avec Jésus, si vous vous êtes abandonné à lui, si vous abandonnez votre vie entière, pas une partie, parce que beaucoup de chrétiens que nous sommes très sophistiqués et dans les humains, nous savons feinter toujours. Nous montrons une part que nous sommes avec toi, une autre part nous sommes contre vous. Mais vous savez, avec Dieu, on ne joue pas ce jeu. Ou bien vous êtes entièrement avec lui et 100% dédié, abandonné en lui, ou bien même s'il y a 1% que vous n'avez pas encore abandonné, mes chers amis, abandonnons tous à Dieu. Et Jérémie chapitre 23 verset 6, en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Eh bien, l'Éternel notre justice, c'est lui qui est notre justice. Notre justice ne peut pas nous faire paraître devant, notre propre justice ne peut pas nous faire paraître devant le juge qui vient juger le monde et qui jugera avec équité. Celui qui sonde les profondeurs de notre vie, celui qui connaît ce qu'il y a derrière nos actions, on ne peut pas le feinter, on ne peut pas le tricher, on ne peut pas le mentir, mais il nous faut complètement nous abandonner à lui. Surrender, comme le mot anglais, il est bien. Surrender, quand tu t'abandonnes, quand tu abdiques, quand tu fais, tu dis, je m'abandonne complètement, je me laisse contrôler par toi. Et si vous nous laissons contrôler par ce juge et ce sauveur, il sera notre justice et nous n'avons pas à craindre devant son jugement qui approche. Eh bien, chers amis, nous allons vers la fin de notre étude et nous allons voir que Jean, chapitre 3, verset 19 à 21, dit de Jésus en tant que juge. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà, mes chers amis. Voilà pourquoi il faut s'allier, faire alliance avec le juge. Et faire alliance avec le juge par le sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous venons de voir que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais celui qui croit en Jésus, qui croit au nom du Fils unique de Dieu, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc celui qui croit au nom du Fils unique de Dieu, qui croit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde, eh bien celui, il vient dans la lumière. Donc le jugement, c'est finalement quoi? Il y a la lumière qui est en Jésus, et le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres elles sont mauvaises
et que les hommes ne veulent pas abandonner leurs œuvres mauvaises, ils veulent rester dans les ténèbres et ils haïssent la lumière, ils ne viennent pas à la lumière parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées. Et tu, mon frère, ma soeur, parmi ceux-là qui cachent tes œuvres dans les ténèbres, espérant que tes œuvres ne seront pas dévoilées et haïes et condamnées? Ou es-tu parmi ceux-là qui viennent dans la lumière, qui acceptent d'être exposés à la lumière, qui est la parole de Dieu encore? Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe sur mon chemin. Eh bien, mes chers amis, acceptons-nous d'être guidés et légis par la parole de Dieu, être jugés par la parole de Dieu, afin que nous puissions nous soumettre à Dieu pour la transformation complète et totale, afin que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est répréhensible puisse être enlevé dans notre vie et que nous puissions rester irrépréhensibles, irréprochables quand il apparaîtra pour juger le monde. Eh bien, si nous avons accepté d'appartenir à Jésus, de lui donner notre vie, de lui accorder la première place, sans mentir, sans tricher, sans cacher, dans nos vies, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, ma soeur, mon frère. En Romains chapitre 8, verset 1, si nous avons confié notre vie en Jésus, et si nous sommes abandonnés complètement à la lumière qui est la parole de Dieu, avec le puissant, c'est en même temps une épée tranchante, nous couper le mal dans nous et le jeter. Enlever l'œil qui est en train de nous enlever dans les tentations et la jeter. Couper la main qui nous amène à faire le mal et la jeter. Si nous avons accepté ce Sauveur, si nous acceptons de venir en lumière, si nous croyons au Fils de Dieu qui ôte, voici le Fils de Dieu qui ôte, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, si nous confessons notre péché entier et nous acceptons de délaisser ce péché et de revêtir la justice du Christ comme un manteau qui non seulement couvre les péchés sales, parce qu'avant de vous mettre son manteau, on doit d'abord vous laver, vous purifier et puis maintenant vous mettre un manteau qui est la justice de Christ parfaite et digne de paraître devant Dieu. Eh bien, la bonne nouvelle en Romains chapitre 8 verset 1, il est dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, que Dieu nous fortifie afin que nous puissions abandonner tout le péché et nous abandonner entièrement à Jésus, et que lorsqu'il apparaîtra pour juger le monde, il puisse nous trouver dans la lumière, dans la droiture, dans la justice qu'il donne, et qu'il puisse nous déclarer que pour vous, il n'y a point aucune condamnation. Telle est ma prière pour vous et moi. Au nom de Jésus. Amen.